Amis cyclistes, bien le bonjour. Nous avons changé de décor et plus précisément nous avons changé de région. Je suis en déplacement quelques jours dans le nord de la France, dans la famille, parce que je suis originaire du nord de la France. Juste 2 jours avant de partir, j'ai récupéré une paire de roues prêtée par mon pote Ben, toujours lui, et oui, il ne se passe pas une vidéo sans que je parle de lui. Et Ben m'a filé une paire de DT Suisse qu'il avait au garage qui ne lui servait pas, ce qui me permet de pouvoir rouler avec mon Grax, car je n'ai toujours pas reçu mes roues. Grax que vous avez vu en théorie dans une précédente vidéo en cours de montage, la vidéo du montage du Grax avec FX. Alors je résume, là je suis avec mon Grax 2 origine avec des roues de près et nous sommes dans le Pas-de-Calais, pour ceux qui connaissent, dans le triangle Saint-Omer, Calais, Boulogne-sur-Mer. Je suis en campagne à, je sais pas, 20 km du littoral. Je n'ai pas roulé sur ces chemins depuis 25 ans à peu près. Ouais, franchement, oui, ça fait 25 ans que je n'ai pas roulé sur ces chemins. Ça me fait un peu bizarre de revenir par ici. En fait, j'ai regardé pour mapper et en réalité, ici, j'ai l'impression que la région n'est pas hyper propice au gravel, ou alors il faudrait que je reste plus longtemps pour pouvoir m'imprégner des lieux et remapper correctement. Car pour le moment, tout ce que j'ai vu, c'est surtout du VTT, du VTT, du VTT. Vous voyez là, c'est pas très intéressant. Donc je suis un peu déçu, enfin je reste un peu sur ma faim pour l'instant, c'est que j'ai rien trouvé de très probant pour du gravel. Il faut monter un petit peu plus au nord dans la région, en tout cas là où moi je suis en campagne, il n'y a rien, ça c'est clair et net. Tout ce que je peux espérer, c'est du chemin de tracteur dans les champs. Alors c'est pas génial, mais bon, ça fera le job. Mais pour trouver du chemin blanc, il faut que je monte un peu plus sur le littoral. Donc là, tout doucement, je trouve mes réglages de position, j'affine un petit peu. Et je trouve surtout mes pressions de pneus. Ça, c'est très important. C'est peut-être la chose la plus importante pour pas être écœuré de sa sortie gravel. Donc les pneus, ce sont des Teravail Light and Supple de Cycle Tires. Je mettrai le lien dans la description. Vous pouvez y aller, je les recommande. Très sérieux et relativement un bon choix de pneus compte tenu de la conjoncture actuelle sur les stocks chez tout le monde en fait. Ah, vraiment sympa. À l'époque, celle d'en face, j'arrivais à la remonter. Là, j'hésite. En direct avec vous, on va voir si je tombe ou pas. Oh, je me suis fait peur, elle a failli pas remonter. Avant de faire le fou comme ça, je devrais faire un repérage avant, parce que si d'aventure ça remontait pas, allez, tant pis, je le tente. Allez, allez, ça passe. Oh ça va pas changer, puis ça met toujours des sensations. Ah, c'est cool, ça fait trop plaisir. 25 ans après, vous vous rendez compte? 25 ans après, que de souvenirs ici. Oh là là. Ah, c'est énorme. Il manque simplement les copains, quoi. Et puis les frères. Super. Il y a même une variante pour éviter la boue. Oh bah dis donc, la variante, elle est compliquée. Et là avant, c'était la hantise de la sortie. Quand on avait 14 ans, ça c'est la grande route départementale très passante pour aller à Boulogne-sur-Mer, très passante. Et le challenge c'était de réussir avec les copains, avec tout le groupe, à aller en face. Il y avait une sorte de single en face, et on avait peur de traverser à chaque fois parce que ça déboule ici, ça déboule très vite. Et on essayait le challenge c'était de faire passer tout le groupe en une fois, donc les 8 en une fois. C'était pas facile de trouver un créneau. Allez. Allez.
Allez, le deuxième passage est déjà beaucoup mieux. On prend un petit peu plus la confiance. Le second, ça va être pareil. Hop, allez. Oh, 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 oh. Oh, il donne toujours autant de frissons celui-ci. Purée, je suis arrivé vite. J'ai dû freiner au sommet parce que je serais fini dans le décor où j'aurais décollé. Ah, et avec ce vélo décollé, je suis pas encore bien à l'aise. Et là, je viens de me mettre... Oh, je viens de m'arracher les doigts dans les ronces. C'est génial, j'en ai 5 de plantés. Ma femme, quand elle va voir ça, va encore faire la maline et me disputer en me disant « Je t'avais dit de prendre tes gants !» C'est vrai, elle l'avait dit. Mais j'ai trop chaud. J'ai beaucoup trop chaud. Qui a dit que dans le Nord-Pas-de-Calais, il faisait moche toute l'année? C'est faux. Non, c'est presque vrai, mais là, il y a une petite exception. Allez! S'amuse comme des petits fous. Ah, je m'arrache les bras et les doigts surtout. Horrible. Horrible. Ah. Ah. Je vous jure que tout ce que vous voyez qui dépasse, c'est de la ronce, hein, c'est du qui pique. Sans compter le nombre impressionnant de moustiques. Mais attendez, non mais sans rire, je vais passer où là? Je passe à 2 à l'heure. Oh. Alors, quelques égratignures à désinfecter ce soir en rentrant. Bon, ça va, on y voit un peu plus clair. Est-ce que je peux accélérer pour autant? Peut-être pas. Bon, je suis encore sur la plaque, on va peut-être rebaisser. Oui, c'est l'occasion de vous dire, si vous n'avez pas vu la vidéo d'assemblage du Grax, c'est que je suis en double plateau sur ce vélo. Là où vous me poseriez la question, j'ai mis un plateau, un pédalier 46-30. 46-30 pour le pédalier. Sur le Canyon, j'étais déjà en double. J'étais 48-33. Et là, 46-30, bah, pour le peu que j'ai essayé, hein, j'ai fait que une sortie avant de partir. Et celle-ci, pour le peu que j'ai essayé, bah, très bien ce pédalier. Franchement, bien. Ouais, ça tire un peu court quand même sur route. Hein. Encore que ça tire court quand on est avec les copains. Et pour rouler seul, ça suffit. Hein. Oui, pour rouler seul, 46-11, c'est suffisant. Pour rouler en peloton, j'avoue que c'est un peu plus compliqué. Bon, alors voici les temps dont je vous parlais. Ah oui, bah il fait un petit peu la tête, il y avait beaucoup plus d'eau à mon époque. Et surtout, il n'y avait pas cette clôture là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Avant, il n'y avait pas la clôture et on allait là-bas dans un tunnel. Oh là là, c'est horrible. Vous voyez ce béton là devant? Bah tout ça, c'était vide. C'était un champ. Et vous voyez, maintenant, ça va devenir une piscine, paraît-il. En fait, c'est horrible parce que c'est des souvenirs qui s'en vont. Les gens qui n'ont pas connu avant, qui arrivent, ils vont dire très bel aménagement du site, ça se fond bien dedans et tout, c'est cool. Ouais, c'est sûr. Et moi qui ai connu l'ancien et que c'était à perte de vue vert, avec de la craie au sol, une grande étendue, c'est super, on faisait du vélo, on pouvait pique-niquer, on pouvait faire plein de choses. Ben moi forcément ça me choque de voir ça. Après je dis ça parce que je suis pas nageur. Hein. Les nageurs au contraire ils vont dire oh, c'est génial, une nouvelle piscine aux normes, moderne, pas comme l'ancienne. Chacun il voit en fait ce qu'il pratique quoi. Bon on va aller, je vais vous montrer l'entrée du tunnel. Vous voyez là on est sur un site très calcaire. De toute façon la région est globalement assez calcaire. Je vous dis pas quand ça pleut, la bouillasse blanche que ça vous fait, c'est la cata. Et vous avez vu le tunnel de dingue que ça fait? Ce site est ouf quand même. Hein. Alors nous avec les copains on le prenait. Au bout c'est des escaliers métalliques. Donc on s'arrêtait mais on n'y allait pas.
Et je veux dire, on faisait l'aller-retour, on était contents, on se faisait peur, on essayait de pas tomber parce qu'il n'est pas éclairé. Donc il est noir complet, on n'avait pas de phare. Là au début, vous avez l'impression qu'on voit clair, mais en fait quand vous êtes au milieu, vous voyez rien du tout, du tout. Et il y a la rambarde métallique sur le côté pour éviter d'aller dans le fossé, dans le ruisseau, qui est plein d'eau d'ailleurs. Non, c'était bien, hein. On se faisait peur, c'était cool. Hein. On roulait comme des fous là-dedans, à 5, 6, 7, 8. Tout ça, c'est des vestiges très très vieux. Il y a eu une usine, une cimenterie ici avant. Et il y a d'autres tunnels hein, par là, sur le côté dans la végétation. Et je crois, faudrait que je regarde, il y a un site internet qui explique tout ça avec des vieilles photos d'archives. Je crois qu'il y avait même un train qui passait. Il y avait un train dedans ici pour alimenter la cimenterie. Il y avait les silos de ciment qui étaient là. Donc c'était une carrière. Là derrière, en fait le chemin que je vous ai montré de randonnée, c'est le tour de la carrière. La carrière qui a été creusée, mais vraiment beaucoup. On faisait les chronos ici. On faisait le tour de l'étang à bloc. Mais là, vous voyez, avec le béton qu'ils y ont mis là-bas, ils ont supprimé le chemin et donc on ne peut plus faire le tour. Comme ça c'est réglé. Donc il ne reste plus qu'une seule rive. Le petit pont, je m'en souviens. Allez, hop, on remonte. Ah, ça par contre c'est nouveau. Je suis sûr que ça a 10 ans, mais comme je suis pas venu depuis 25 ans, ah oui, sympathique ces passerelles. Un peu moins sympa cet arbre qui est tombé. Est-ce que je passe? Non, je ne passe pas. Aïe aïe. Oh purée. Alors pourquoi ces passerelles? Cela dit, maintenant que j'ai réfléchi, je ne sais pas trop parce que c'était pas un marécage, hein, c'était un chemin avant. Voilà, ça a coûté une fortune toutes ces passerelles. Ça a coûté une fortune, je vois tout ce qu'il y a. Alors qu'il y avait un chemin, il était super. Oh, c'est vrai qu'il était souvent boueux, hein, c'était souvent humide. Donc c'est certainement pour ça qu'ils ont fait les passerelles. Donc voilà. Le chemin, voilà la passerelle sur quoi elle donne. Bah sur rien. Ils ont condamné l'accès. Terminé, bonsoir. C'est un scandale ça. Pour faire leur truc moche là. Après la ville se plaindra qui n'attire pas les touristes. Bah ouais, bah, regarde, vous avez un super site. On peut même plus s'y promener, génial. Le touriste il va être ravi hein. Wow. Je vois même pas où je pose les roues. Si c'est un chemin de tracteur avec un milieu rehaussé et 2 ornières de chaque côté, je suis mal hein. Oh là là, là je suis sur un itinéraire balisé hein, je vous le dis. Je suis sur un itinéraire balisé rando pédestre mais aussi rando VTT hein. Il y avait les panneaux, je ne les ai pas filmés mais j'ai trouvé cette trace sur l'office du tourisme, mais le début laisse présager que je suis le premier à passer cette année alors qu'on est au mois de juin. Donc vous voyez, comme je vous disais, le sol est toujours très blanc. Ça va être ça un petit peu tout le long. On va rejoindre les petits villages là où je suis natif, tout en évitant la route. Voilà, le balisage dit à droite, je le savais. Alors comme ça, il fait pas beau dans le Nord-Pas-de-Calais. Regardez ce goudron fondu, j'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai déjà vu du goudron fondu, mais pas à ce point. J'avais hésité à prendre la caméra parce que je me suis posé la question, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir vous filmer d'intéressant par ici? Il n'y a pas de dénivelé. Enfin, ceux qui habitent ici vont dire que si, mais par rapport à ce que je connais, il n'y a pas de dénivelé. Ce sont bien souvent des champs, des plaines à perte de vue. Je dis bien à perte de vue, mais vraiment, ça dépend de quel secteur on va, mais... Et du coup, je me dis, en vidéo, ça va pas être fou, quoi. Alors je filme aujourd'hui, puis on verra, puis cette semaine, si le temps, si la météo et le timing avec mon boulot le permet, j'irai filmer sur la côte. On essaiera d'aller voir la mer ensemble. C'est dommage, c'est encore tout vert là. Je me souviens que au plein cœur de l'été, à la fin de l'été, c'est bien jaune.
C'est magnifique. Enfin, moi j'aime beaucoup. J'ai grandi là-dedans, donc forcément, ça me fait plaisir de revoir tout ça. Alors, si je me souviens bien, on devrait... en réalité, on devrait déjà être sur le chemin. Et je vois qu'il y a beaucoup de maisons neuves. Ah oui, ah oui, ah oui. Très joli ça. Beaucoup de maisons neuves et donc ils ont goudronné le chemin. Alors, les chemins sont peut-être pas très entretenus, mais en tout cas, le balisage est très bien. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas se perdre, c'est bien balisé. Bon, moi je me souviens, donc je connais le chemin, mais n'empêche que c'est bien balisé. C'était pas le cas à l'époque. Hein. À l'époque, je me souviens, on était allé à l'office du tourisme de la ville qui nous avait donné une carte qui donnait aux gens, en fait, c'était une photocopie noir et blanc de la carte IGN. Autant dire déjà une carte IGN, quand vous avez 12 ans, c'est pas évident à lire. Alors en noir et blanc, en photocopie, imaginez le truc. On l'avait donné à mon père pour qu'il la photocopie au travail, pour en avoir plusieurs exemplaires. Et puis on avait colorié, on avait surligné plutôt, avec des fluos de différentes couleurs, le chemin sur la carte de noir et blanc. Et on n'avait pas de plastifieuse, bien sûr, donc on avait mis ça dans une pochette plastique de classeur qu'on avait plié, et puis on emportait ça dans notre sac et on la sortait à chaque carrefour parce qu'il n'y avait pas toujours les panneaux. Ah, c'est défoncé là, c'est quoi ça? Et donc la carte était rincée avant la fin de l'été, donc c'est pour ça qu'on avait fait des photocopies, parce que c'était hyper précieux pour nous, on y tenait énormément à cette carte, c'était notre trésor quoi. Et je rappelle qu'il n'y avait pas de téléphone portable, ça n'existait pas, donc on se débrouillait. Et sur les grandes randos, pour vous dire, hein, pour vous situer un peu l'époque, sur les grandes randos, pas vraiment ici mais surtout en vacances, on prenait un appareil photo jetable, vous savez les appareils photo, enfin non vous savez peut-être pas, des appareils photo en carton avec une molette à tourner, à remonter à chaque prise de photo, et on pouvait faire dedans 22, 24 photos, ça dépendait il me semble, 26 peut-être. Et après, il fallait les faire développer. Chaque photo était donc chère, entre guillemets. Je veux dire, vous la choisissiez, votre photo. Parce que c'est pas le numérique où vous pouvez en prendre 300, vous en fichez. Là, il fallait pas la gâcher, quoi. Vous aviez le droit qu'à une grosse vingtaine de photos. Ouais. Des fois, je suis un peu nostalgique de cette époque. Hein. C'était sympa quand même. Ah, on avait 14, allez, mettons que j'avais 15 ans, donc mon frère en avait 13, et on partait à la journée comme ça, sans téléphone portable, avec nos vélos, avec 2-3 copains, on prenait un sandwich que ma mère nous avait fait avant de partir, on prenait une canette de soda, et voilà, on était parti, on partait à 9h, 9h30, on rentrait, il était 17h. Ça paraît incroyable. Maintenant, si j'avais des enfants, je les laisserais même pas à cet âge-là partir seul sans téléphone portable à moins d'1 kilomètre de la maison, quoi. Ça paraît fou, hein. C'était vraiment une autre époque, hein. On n'a pas eu à se plaindre. On a eu une belle jeunesse. On était tout le temps dehors, tout le temps dehors, tout le temps dehors. Quand c'était pas le foot, c'était les cabanes dans les bois avec les outils de mon père. On partait la journée avec les copains, on était une belle bande. On a vraiment été élevés dehors. Hein. Ça fait bizarre quand même de rouler dans de l'herbe. Moi qui ai l'habitude de rouler dans de la caillasse. Là j'en vois pas, hein. C'est que de la terre et de l'herbe. Ça change. Voilà, ça sent l'ornière ça. Voilà, je vois pas où je vais, ça sent l'ornière. Ouais, joli ce chemin là à gauche. Pourquoi je suis pas venu de là moi? À droite, il a pas l'air mal non plus. Et moi je vais où? Eh ben je vais tout droit. Ah, sur le plus moche des trois. Je suis deg. À gauche, à droite, ça a l'air tellement mieux. Non, je respecte le plan. J'ai mappé avant de partir un peu comme j'ai pu.
je respecte. Parce que souvenez-vous, la dernière fois que je n'ai pas respecté ce que j'avais prévu, c'était avec Pierre dans l'exploration du Clergeon, et on l'a regretté, mais regretté comme jamais de ne pas avoir suivi le plan et la trace. Donc on a voulu improviser, belle erreur. Donc autant que cette erreur me serve d'expérience et que maintenant je suive le plan. Vous voyez ce que je disais, je sais pas si on en a un bel aperçu là, mais ça peut illustrer ce que je racontais tout à l'heure, à savoir des champs et des champs et des champs et des champs. Voilà. Ouais, ça a son charme aussi, hein. Là, il doit faire 25-26 degrés aujourd'hui. Certains trouvent qu'il fait déjà très chaud. Moi, ça va, je trouve qu'on est bien. Peut-être que j'ai l'habitude de subir les plus fortes chaleurs à Annecy. Alors, je subis des plus fortes chaleurs à Annecy, c'est pas peut-être, c'est sûr. Mais je voulais dire peut-être que je suis un peu plus acclimaté. Mais là, j'ai pas trop chaud, hein, je suis juste bien, moi. Vous voyez, pas de relief, hein. On aperçoit les éoliennes. Ah, il y en a beaucoup, hein. Vous ne les verrez pas là-bas tout au fond de l'image à l'horizon, mais franchement je dénombre au moins une trentaine d'éoliennes, une trentaine, une quarantaine. Elles vont de là jusque là-bas, il y en a. C'est impressionnant, hein, c'est bien. J'aime bien moi les éoliennes. Bon, je profite qu'il n'y ait pas de voiture pour traverser. Allez, bonjour. Bon, allez, on descend. Donc ce sera une petite sortie autour du logement, de la maison, pour quelques jours. Ouais, d'accord, là c'est VTT, je le savais, je m'en souvenais que c'était VTT par ici. Ah, c'est pas grave. Donc c'était une petite sortie, je vous ai montré quelques spots de mon enfance. Je vous ai donné un bref aperçu de ce qu'on peut trouver par ici quand on réussit à trouver des chemins. C'est-à-dire du chemin de terre à travers les grandes plaines, les grands champs. Voilà ce qu'on peut espérer trouver quand on en trouve. Et puis voilà, c'est tout ce que vous verrez aujourd'hui. Eh non mais là ça ressent la chute encore une fois, hein. Oh là 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 là, je suis dans un dévers les gars, laisse tomber. Ah. Si je glisse dans l'ornière du milieu, c'est terminé. En plus je suis clippé. Ah, je me souvenais plus qu'il était aussi hard. C'est-à-dire qu'on passait ça comme des balles quand on était gosse. On n'était pas mauvais, dis donc, à l'époque. Bon, allez, je te descends au milieu parce que... Donc, petite sortie sans prétention, petite balade même, j'ai envie de dire. Et la fois prochaine, avant de repartir, j'essaye d'aller rouler... Oh là 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 là. J'essaye d'aller rouler à la mer. Ah oui, ça a du bûcheron sec ici, dis donc. Donc si la météo le permet, parce que là ils annoncent des orages, j'essaye de vous montrer ça. Pour les prochaines vidéos, j'essaierai de tourner ça. Oui, je sais Garmin, ce n'est pas le chemin que j'avais prévu, je sais. Mais Garmin, figure-toi que là nous sommes à 200 mètres de la maison où j'ai grandi. Ah, trop bien. Souvenir, souvenir.
énorme, le terrain de foot où on passait nos soirées. On jouait toute la soirée, toutes nos journées, du matin au soir pendant 2 mois, quand on n'était pas parti ailleurs. Il n'y avait pas la haie là, c'est nouveau ça. Enfin c'est nouveau. Ça fait quelques années à mon avis. Il y avait une bosse là, ici, juste là. Je sais, c'était ce qui nous servait de tremplin quand on descendait le chemin à fond. C'est dommage, elle n'y est plus. J'ai vu qu'ils l'avaient raboté et qu'ils y avaient remis un bout de bitume. Et on choisissait pour l'été, chaque année, voire même pour un mois en fait, un arbre là-dedans pour s'installer, au moins pour un mois. On prenait les outils, on montait avec des scies, des marteaux, des clous, des bouts de planche. Et voilà, on faisait une cabane là-dedans. Puis le mois suivant ou l'été d'après, on changeait d'arbre, on allait plus loin. Et on recommençait. Voilà à quoi on passait nos journées quand on n'était pas sur le vélo ou sur le terrain de foot. Donc la voie ferrée est juste là. Derrière la haie là, enfin derrière non, sous la haie. En dessous de ça là, il y a les rails de chemin de fer. C'est dommage parce que vous voyez à Annecy, quand je vous filme à Annecy un petit peu de piste cyclable, la voie verte qu'il y a tout le long du lac, autour du lac, ben sur la rive côté Semno, ben en réalité c'est l'ancienne voie ferrée aussi. Qu'ils ont décidé de macadamer pour en faire une voie cyclable, une voie verte. Là, ça aurait été une superbe idée, mais c'est parce qu'il n'y a pas de tourisme ici. Donc tout le monde s'en fiche. Mais il y a des kilomètres et des kilomètres de voies ferrées qu'ils auraient pu peut-être pas mettre un enrobé dessus, mais au moins du gravier. Ça aurait été chouette. Alors, encore une fois dans le noir, on verra en rentrant si il y avait assez de luminosité à la caméra pour pouvoir stabiliser l'image. Si c'est pas le cas, ben, toutes ces images termineront à la poubelle, comme ça m'arrive souvent. Ah, c'est sympa ce chemin là. Le panneau vélo me dit de descendre. Bah, je fais confiance au panneau vélo et écoute, on va descendre. Ah oui, eh oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais non, moi je descends pas là. J'aurais pu descendre ici. Yeah. Allez, on recule facilement et on relance. Bon, ben, j'avais dit que je suivais la trace coûte que coûte, et là je ne la suis plus. Je préférais faire confiance au panneau vélo. Quand on m'autorise à aller dans un chemin, autant en profiter. Je suis pas sur la bonne trace, on va plutôt remonter là, voilà. Ah bah je regrette pas, c'est sympa. Ah c'est cool. Si vous êtes allé jusqu'à cette conclusion, merci. Je reconnais avoir fait cette vidéo avant tout pour moi, car j'étais content et nostalgique de filmer ces lieux que j'ai connus. Les garder en images me fait bien plaisir. A noter que j'essaie régulièrement de vous mettre un sommaire dans la description YouTube pour vous permettre d'accéder aux séquences qui vous intéressent et ainsi rendre la lecture des longues vidéos un peu plus digeste. La semaine prochaine, nous irons voir la mer et nous testerons également le Grax avec une paire de roues pour la route.
Merci à tous pour votre fidélité et pour vos messages en commentaire. C'est toujours un plaisir de discuter chaque jour avec vous. Bon roulage et à la semaine prochaine.